et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec la passion de Jean-Louis, les audiences. Qu'est-ce que ça a donné hier soir? Bon, c'était pas une énorme soirée au niveau des programmes. Meurtre au paradis est arrivé en tête avec 3 100 000 téléspectateurs sur France 2. Le remplaçant qui revient pour sa 3e saison sur TF1 avec Joe Star est juste derrière avec 3 millions de téléspectateurs. Et Marié au premier regard sur M6 est toujours sur le podium malgré une petite baisse, 1 800 000. France 3 a vidé la salle avec le film Les Invisibles avec Corinne Mazero, 1 200 000 téléspectateurs seulement. Europe 1, le journal des médias. Une journaliste de France Info se fait insulter et bousculer par un manifestant en plein direct. Hier soir, 18h02, des manifestants sont rassemblés place de la République à Paris pour afficher leur soutien à l'équipage de la flottille de la Liberté, ce navire humanitaire qui a été intercepté par l'armée israélienne. Au milieu des manifestants, la journaliste Éléonore Bailly, elle est en duplex pour sa chaîne, tendez bien l'oreille. Policière plutôt discrète, on a pu voir uniquement un compartiment de police qui était... France Info facho, France Info désinformation, crée un manifestant, s'ensuit une bousculade. La journaliste et le manifestant sortent du cadre. Et en plateau, la journaliste tente tant bien que mal de reprendre le cours de la soirée. Selon la directrice de la chaîne d'information Muriel Plenet, Éléonore Bailly a été prise à partie, attrapée par le bras. Ça s'est arrêté là, mais la journaliste serait choquée, tout comme le reste de l'équipe. La directrice ajoute que la chaîne a fait le choix de débrancher l'équipe de terrain. Autrement dit, tout le monde est rentré à la rédaction après cet incident. Incroyable. Et puis on passe au programme avec Emmanuel Macron qui s'exprimera ce soir sur France 2 lors de l'émission Urgence Océan. Ouais, c'est une soirée consacrée à la protection des océans. Elle aura lieu en direct de Nice, juste après le JT de 20h. Nice, où se tient depuis hier et jusqu'à vendredi la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Le président de la République sera interviewé par Léa Salamé et Hugo Clément et présentera à cette occasion les résultats de la conférence des Nations Unies sur l'océan et l'ambition de la France pour la protection des océans. Et puis on parlait de Secret Story à l'instant avec vous Jean-Louis Blot, et pour sa première ce soir, l'émission sera donc diffusée en direct dès 23h20 sur TF1. Ce générique qu'on connaît bien maintenant. Et cette année encore, c'est Christophe Beaugrand qui va assurer la présentation de l'émission. À ce propos, l'animateur nous a donné de ses nouvelles. Il a fait la une de l'actualité la semaine dernière. Lui et sa famille ont subi un violent cambriolage en pleine nuit. Après cette mésaventure, Christophe Beaugrand veut se consacrer pleinement à son travail. Ça lui fait du bien, d'autant plus que Secret Story fait partie des émissions qu'il suit depuis toujours. On écoute Christophe Beaugrand. La chance que j'ai, c'est que mon boulot, c'est une passion. J'ai passé des heures à regarder cette émission à l'époque présentée par Benjamin Castaldi, à m'éclater devant Secret. J'ai passé de nombreuses heures à la présenter, cette émission, puisque c'est ma 5e saison. Et là, je suis focus sur le lancement de ce soir. C'est vrai que quand on a des objectifs comme ça, oui, ça mobilise sur d'autres choses et ça permet de rester dans l'action et rester dans la vie. De toute façon, la vie est plus forte. On a vécu une mésaventure qui a été un peu violente, mais maintenant, la vie continue et heureusement. Un sacré timing pour Christophe Beaugrand, victime d'un homejacking quelques jours donc avant le lancement de cette nouvelle saison de Secret Story. J'imagine que ça vous a un peu secoué aussi à la production. Vous n'avez pas envisagé de décaler pour autant le début de Secret Story, Jean-Louis Blot? En fait, on était, je tiens à saluer Christophe et à le remercier pour son implication. On était vraiment choqués, pas autant que lui, mais on l'a appelé tout de suite. On a essayé de voir comment on pouvait l'aider. Voilà. Christophe est très résilient. Il nous a tout de suite dit que tout allait bien et que voilà, et qu'il allait, il serait là et qu'il lâcherait rien et que voilà, qu'il avait envie de faire cette émission. Et il sera là, à n'en pas douter, ce soir avec le sourire sur TF1. Merci beaucoup Julien Pichenet pour ce journal des médias.